À quelle heure il faut publier sur YouTube? Généralement, c'est des questions qui reviennent et pour chaque nouveau créateur de contenu, c'est une question qui revient à chaque fois. On veut savoir à quelle heure on peut poster nos vidéos sur YouTube pour que ça puisse faire des vues. Donc, pour le faire, pour savoir à quelle heure publier sur YouTube, YouTube même nous met déjà automatiquement les heures à laquelle on doit publier nos vidéos. Pour le faire, nous allons venir dans Chrome et nous allons mettre YouTube Studio, puisque moi je viens tous les jours dessus. Nous allons venir dans notre YouTube Studio comme ça. Comme vous pouvez le voir, moi je suis à 1549 abonnés. Donc quand vous tombez sur cette vidéo, aidez-moi à grandir la communauté, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo également. Donc si nous revenons à notre sujet, c'est comment, à quelle heure publier nos vidéos pour qu'on puisse faire des vues. Donc, pour le faire, on revient dans notre YouTube Studio et on vient dans Données analytiques. Parce que YouTube lui-même nous permet de voir les heures à laquelle nous devons publier nos vidéos. YouTube nous permet de voir les heures à laquelle nous devons publier nos vidéos. Une fois sur votre Google YouTube Studio, vous venez dans Audience, vous appuyez sur Audience. Une fois que vous arrivez sur Audience, vous allez voir, il y a plein d'informations. Vous allez voir la courbe de quand est-ce que vous avez publié les différentes vidéos. Et si vous pouvez remarquer ici, moi, depuis ici, j'ai fait un peu de pari, je n'ai plus publié de vidéos en tant que tel. Donc, du coup, ce qui explique un peu le nombre de la courbe qui est descendue à ce niveau. Je vais me relancer pour pouvoir poster plus de vidéos, pour avoir plus de pas qui va monter. C'est ce qui me permet d'avoir des heures de visionnage également. Donc, à l'occasion, je profite pour vous demander de vous abonner, de partager, de liker et de commenter. Si vous avez des demandes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas de le mettre dans les commentaires. Donc ici, vous avez les audiences par comportement de visionnage. Vous avez populaire auprès des différentes audiences. Donc du coup, c'est des vidéos que les gens regardent beaucoup plus sur mon truc là. Si vous venez dans voir plus, vous allez voir ici. C'est des vidéos que les gens regardent beaucoup plus actuellement. Souvent, la plupart sont des vidéos short, puisque c'est eux qui font beaucoup plus d'abonnés. Et ensuite, c'est les vidéos longues qui font des heures de visionnage. Donc, si vous descendez un peu, vous allez voir chaîne regardée par votre audience. Donc, du coup, ça propose aussi de voir à quel moment votre audience regarde ou quelles sont les chaînes que vos spectateurs regardent à part votre chaîne. Donc, ce que votre audience regarde. Donc, YouTube te permet d'avoir tout ça, mais toutes ces informations sont disponibles que sur un mois, 28 derniers jours. Chaque 28 derniers jours, il te donne ce que ton audience regarde ou ce que votre audience a regardé dans les 7 derniers jours. Donc, ça dépend de trucs là, de la configuration de YouTube. Ici, c'est 28 jours, mais pour celle-là, c'est 7 jours. Et quand on descend encore un peu plus bas, vous allez voir ici où YouTube met quand vos spectateurs sont sur YouTube. Donc, YouTube, quand on met le curseur sur le machin, sur l'écriture, le titre, YouTube nous dit le fait de savoir quand vos spectateurs naviguent sur YouTube peut vous aider à développer votre communauté. Programmer une première ou planifier une diffusion en direct. Donc, comme vous le voyez, là, quand vous savez à quelle heure votre audience est en ligne, ça vous permet d'atteindre beaucoup plus de personnes et d'avoir beaucoup plus de vues. Le plus important, c'est d'avoir des heures de visionnage et des abonnés. Donc, si tu sais d'avance à quelle heure tes abonnés sont en ligne, tu peux facilement publier à cette heure-là pour que les gens puissent voir ces vidéos. Mais laissez-moi vous dire aussi que les heures de publication ne déterminent pas forcément que la vidéo sera vue immédiatement par les abonnés, puisque après tout, il y a les gens qui sont occupés. Les gens ne sont pas tout le temps sur YouTube non plus. C'est un peu comme sur TikTok. Les gens ne se réveillent pas et se mettent que sur TikTok toute la journée. Donc, oui, c'est ce que je disais tantôt. Et comme on le mentionne ici, l'heure de mise en ligne d'une vidéo n'a a priori pas de conséquences directes sur les performances à long terme de votre vidéo. Comme vous le savez, sur YouTube, le plus important, c'est la constance. Vous pouvez publier une vidéo aujourd'hui, 2 semaines, ça ne fait pas de vues, mais vous allez voir un mois après, c'est une vidéo qui va prendre. C'est un peu ça. Donc, si on se réfère un peu à ce tableau pour savoir à peu près à quel moment il faut publier ou à quelle heure ou quel jour, les parties où c'est moins foncé, vous allez voir que c'est des moments où vous avez peu de vos spectateurs consultent YouTube à cette heure-là. Donc ici, c'est très, très, très peu. Donc, vous allez voir par rapport à la couleur, vous allez voir en quelque sorte que les gens sont en ligne. Bon, je pense que vous avez compris, tu vois. Vous voyez, ici, tous les parties là, c'est que les gens ne sont pas en ligne. Donc, c'est des moments où à partir de
Là, quand je viens ici, c'est à partir de 4h, 5h, jusqu'à 6h. Et ici, les lundis jusqu'à 7h, mes abonnés ne sont pas en ligne. Il y a peu de personnes qui sont en ligne jusqu'à 11h. Donc, si je veux le faire, quelques-uns sont en ligne à partir de midi jusqu'à 22h. C'est un peu ça, vous allez voir dans le tableau et vous allez voir que ça, c'est à partir de chaque 28 jours. Pas comme si c'est un truc fixe que ça. Non, c'est en fonction de comment les gens visitent votre site et votre compte YouTube que ça se met à jour. Donc, si on peut bien le voir, ça, c'est les week-ends, samedi, dimanche, c'est le moment où les gens sont beaucoup plus en ligne. Donc, quand je viens ici, à 14h, un grand nombre de mes spectateurs sont sur YouTube. Donc, ainsi de suite. Des fois, vous allez voir que même lundi, il y a beaucoup. Généralement, dans les vacances, il y a beaucoup plus de personnes qui sont sur YouTube, TikTok, ainsi de suite. Donc, vous allez voir qu'il n'y aura pas les mêmes configurations ici. Donc, c'est ce que je disais. Ça change en fonction de comment les gens viennent. Donc, les vacances, il y a beaucoup plus de bars qui sont... il y a beaucoup plus de grands nombres qui regardent les vidéos en ce moment-là. Donc, comme c'est des périodes scolaires et tout, le nombre aussi diminue de la même manière. Donc, c'est un peu ça. À part ça, vous pouvez publier vos vidéos aussi à partir des heures de pause. Des heures de pause, par exemple, à partir de 12h30 ou 13h, vous pouvez publier vos vidéos. Et aussi en fonction de quelle audience vous voulez toucher. Donc, c'est un peu comme ça. Vous ne pouvez pas publier une vidéo parce qu'il faut publier. Vous n'allez pas publier une vidéo à minuit. Les gens dorment déjà. Donc, du coup, vous ne pouvez pas publier de vidéo à cette heure-là. Donc, on est bien d'accord. Vous allez publier des vidéos à partir de 12h30 parce que les gens ils vont en pause, ils seront sur leur téléphone, ils vont voir des vidéos et tout. Et le soir, vous pouvez publier aussi à partir de 18h30, 19h parce que les gens reviennent à la maison, les gens seront encore sur leur téléphone. Donc, à partir de 23h, 23h30 minutes, bon, si vous êtes nouveau sur YouTube, bien sûr, on va dire comme ça, mais du moment où vous avez des statistiques, vous pouvez jouer sur ces statistiques-là et avec un peu de réflexion, vous allez avoir exactement quand il faut publier ou quand est-ce qu'il ne faut pas publier. Mais comme je le rappelle, le plus important sur YouTube, c'est la constance. Il faut toujours publier des choses. Il faut toujours publier. Donc, il y a une vidéo que tu vas publier. Par exemple, cette vidéo, si on vient dans les données, vous allez voir, cette vidéo, je l'ai publiée le 26 octobre. Mais le 26 octobre, ça n'a pas fait de vues. Hein. Si on vient ici, après, jusque-là, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas de vues. Donc, vous allez voir que c'est après, puisque je l'ai publié le 26. Et le 26, il n'y avait pas de vues en tant que tel. Vous allez voir 15 vues. Et vous allez voir, au fur et à mesure, le truc là passe, ça augmente. Au fur et à mesure que le truc là passe, ça augmente. Et aujourd'hui, il est à 200. Il est à 244. Vous voyez, il est à 244. Ça fait 27 jours. Et il est à 244. Donc, c'est un peu ici aussi. Vous allez voir. C'est un peu ça. C'est pas parce que vous avez publié aujourd'hui que la vidéo va faire forcément des vues. Non. La vidéo, c'est avec le temps, ça fait des vues. Et de la même manière pour cette vidéo, lui aussi, il peine un peu, mais ça va arriver. Lui aussi, également, c'est la même chose. Je l'ai publié au début, il ne faisait pas grand-chose. Et vous allez voir que ça commence par monter petit à petit. C'est ce que je dis. Sur YouTube, c'est la constance et il faut traiter un sujet particulier et précis qui touche un public donné. C'est comme ça les gens vont retrouver vos contenus. Si vous publiez tout de n'importe quoi, ça sera un peu compliqué. Vous voyez, cette vidéo, lui, il est à... Je dirais sur cette chaîne pour le moment, c'est cette vidéo qui fait beaucoup plus de vues, qui est à 2579 et ça fait déjà, ça doit faire 1 mois ou 2 mois je l'ai publié. Ouais, lui aussi, comme vous le voyez, jusque là, je l'ai publié le 4 septembre et jusqu'au 30 septembre, c'est juste 83 vues. Et après, ça commence pas à augmenter, jusqu'à, il est à 2582 aujourd'hui. Donc du coup, c'est ça. Vous avez publié une vidéo, laissez le temps à la vidéo et laissez le temps à ce que YouTube présente votre vidéo à ceux qui sont concernés. Et voilà, vous allez facilement avoir vos vues comme ça et vous allez grandir facilement. Donc, en quelque sorte, je vous ai montré comment vous pouvez avoir vos heures comment vous pouvez savoir à quelle heure publier vos vidéos. Donc, quand vous arrivez sur votre YouTube Studio, vous venez dans les données analytiques, ensuite audience. Et dans les audiences, vous descendez en bas et vous voyez ici quand vos spectateurs sont sur YouTube et vous allez voir les heures à laquelle vous pouvez publier vos vidéos. Donc du coup, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté un plus. Et si ça vous a apporté un plus, n'hésitez pas de vous abonner, liker, partager la vidéo. Et n'hésitez pas aussi de rejoindre notre canal Telegram pour avoir les applications gratuites que je partage souvent.
et ainsi de suite. Donc, grand merci à vous. Force à tous les nouveaux youtubeurs. J'espère que ça va aller. Moi aussi, c'est un matin que j'ai commencé et aujourd'hui, je commence par avoir jusqu'à 887 abonnés. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis arrivé, ou grâce à vous aussi, je suis à 1549 abonnés. Et merci infiniment du fond du cœur pour tout ce nombre d'abonnés et tous ces partages, tout ce j'aime. Et merci à vous. Donc, on va se dire à la prochaine. Courage à vous, lancez-vous, n'abandonnez pas. C'est difficile des fois. Des fois, vous n'avez pas des vues. Puis comme vous le voyez, des fois, j'ai 89 vues. Ici, 139. Pourtant, j'avais fait des 295 000 vues. Donc, il y a des moments où c'est low et ensuite, ça reprend. C'est toujours comme ça. Rien ne prend d'une manière continue. À un moment, ça descend. C'est un peu comme des montagnes. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, bon courage à tous ceux qui ont débuté, tous ceux qui n'ont pas encore débuté. Je vous encourage à débuter aussi, c'est bien. Si vous avez quelques temps dans la journée, dans la semaine, si même si une vidéo vous mettez par semaine, c'est pas grave. C'est comme ça, on grandit, c'est comme ça. Une chaîne YouTube grandit. Donc, merci et on se dit à la prochaine.